Bonjour, je suis Mathieu Lecomte, top manager du CEREPS. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous permettre de découvrir les 3 principes de base à respecter absolument si vous voulez devenir un joueur qui gagne régulièrement au paris sportif. Je vais utiliser les termes techniques dans cette vidéo. Donc si vous n'avez pas encore vu la première vidéo qui vous explique les termes à maîtriser, mettez celle-là en pause et regardez d'abord la première vidéo. C'est fait? Allons-y alors. Dans la première vidéo, vous avez posé les fondations de votre maison. Aujourd'hui, nous allons monter le premier étage. Si vous voulez devenir un parieur sportif qui dégage des bénéfices réguliers, vous devez être extrêmement vigilant à 3 aspects. Vous vous dites peut-être que pour gagner, vous devez devenir un super champion des sports sur lesquels vous voulez jouer. Eh bien, c'est faux. Ou en tout cas, c'est bien insuffisant. Il y a 2 étapes préalables, nettement plus importantes que votre capacité à devenir un spécialiste du foot ou du rugby. Vous pouvez avoir l'impression que ce que je vais vous dire est anecdotique. Peut-être même vous vous direz que c'est carrément sans intérêt. Si vous pensez ça, eh bien vous vous planterez. Tôt ou tard, c'est certain. Considérez donc les 3 étapes que je vais vous présenter avec la plus grande attention. Ça vous surprendra peut-être, mais gagner au pari sportif implique d'abord que vous adoptiez la bonne psychologie. C'est la première étape. Vous devez adopter la bonne psychologie. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'état d'esprit à adopter. La chose la plus importante est la suivante. Dans la vidéo précédente, j'ai pris un exemple où dans le match PSG-OM, le PSG avait une cote de 1,20. Ça signifie que le PSG a de très grandes chances de gagner. Alors, si vous êtes fan de l'OM, vous vous dites sans doute « Ouais, le PSG, c'est tous des c****». Et si vous êtes fan du PSG, vous vous dites sans doute que « Ouais, les Marseillais, c'est des c****». Avouez que vous y avez pensé. Alors, c'est très caricatural, et j'ai pris cet exemple volontairement pour grossir le trait. C'est juste pour faire comprendre une chose. Si vous avez réagi en vous disant que vous n'aimez pas l'autre équipe, c'est que vous avez réagi de façon émotionnelle. Et ça, c'est une très grosse erreur. Si vous voulez gagner au pari sportif, vous devez raisonner comme un investisseur, froidement, sans émotion, comme quelqu'un qui investit en bourse. Vous devez absolument vous déconnecter des équipes que vous appréciez le plus ou de celles que vous aimez le moins. Quand il s'agit de jouer, vous devez devenir une machine qui agit froidement, sans émotion, comme un robot, dans un seul but, gagner de l'argent. Alors jouer froidement, sans émotion, c'est évidemment juste l'un des aspects de la psychologie du joueur que vous devez respecter. C'est la base que vous avez vue ici de façon ultra synthétique. Vous devez évidemment travailler ce point et vous verrez comment dans les prochaines vidéos. Et il y a encore beaucoup d'autres critères pour forger un vrai mental de gagneur. Un autre aspect concerne par exemple la patience. Les possibilités de pari sont nombreuses et vous commettrez certainement des erreurs au début. C'est normal. Acceptez que le temps fasse son travail. Une bonne dose de volonté, de persévérance et de patience et vous rejoindrez les gagneurs réguliers. Si en revanche vous vous découragez parce qu'au bout d'un mois vous n'avez pas gagné assez, eh bien vous risquez de laisser échapper définitivement votre chance. Si au bout de 6 mois vous n'obtenez aucun résultat, là on peut commencer à en discuter. Mais il serait surprenant que vous n'ayez pas gagné, surtout si vous lisez et vous exploitez les conseils du CEREPS. Vous voyez, vous avez un tout petit aperçu de comment gérer le côté psychologique. Alors c'est évidemment bien plus vaste que ça. Vous pouvez aller encore beaucoup plus loin sur l'aspect psychologique, comme vous l'aurez l'occasion de le découvrir d'ici peu si vous regardez bien les prochaines vidéos du CEREPS. Une fois que vous avez le bon état d'esprit, vous pouvez passer à la deuxième étape. Vous devez mettre en place un bon money management. Comme un joueur de poker ou de turf, vous devez apprendre à gérer au mieux votre bankroll. Votre objectif est de la faire fructifier en gérant votre bankroll pendant les temps forts et surtout pendant les périodes plus creuses. C'est ce qui s'appelle le money management, c'est-à-dire la stratégie de gestion de vos mises. Alors il existe plusieurs stratégies de money management et peu importe celle que vous retiendrez, vous devez absolument respecter une première règle de base. Vous ne devez jamais miser plus de 5% de votre bankroll sur un seul pari. Si votre bankroll est de 200 €, aucun pari ne devra jamais dépasser 10 €. Ça vous permettra de conserver suffisamment de capital pour continuer à miser pendant de nombreuses parties. C'est une règle de base. Au-delà de ça, il existe 3 stratégies principales de money management que vous aurez l'occasion de découvrir dans une prochaine vidéo. Elles permettent de sécuriser votre bankroll pour optimiser vos gains. Le money management est une base incontournable si vous voulez gagner. Vous devez toujours respecter scrupuleusement le money management que vous avez établi au départ. Et pour ça, vous devez avoir un mental d'acier, d'où l'importance de la première étape. Alors, jusque-là, tout est lié. Surtout, ne minimisez pas ce que je viens de vous dire. C'est très important. Et avec la troisième étape, vous verrez que ça continue.
Seulement une fois que vous avez intégré parfaitement ces 2 premières étapes, vous pourrez passer à la 3e. Cette étape intègre enfin la partie sportive. Vous devez miser sur les bonnes épreuves, sur le bon résultat. La partie sportive arrive donc tout à la fin. Comment réussir à trouver l'issue d'une rencontre sportive ou le vainqueur d'une compétition? Vous avez 2 solutions pour ça. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui vous expliquera les 2 solutions que vous pouvez adopter pour effectuer une analyse sportive aussi efficace que possible. D'ici là, très belle fin de journée.